I scarce can take it in, that on that cross, would you lift your voice? Come on. He bled and died to take away my sin. This is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. This is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then Christ shall come with shout of acclamation and lead me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow, I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great Thou art. Oh yes, then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, we sing, how great Thou art. Notre frère Vincent Moupao, nous sommes là ce soir pour gracifier la vie d'un grand homme. Nous sommes là ce soir pour accompagner notre frère Vincent. Déjà avant de commencer, le comité d'organisation s'excuse des petits manquements de retard que vous pouvez constater. C'est indépendamment de notre volonté. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons accompagner notre frère Vincent ce soir à rendre un dernier hommage à son papa.
Il va ce soir se rassurer qu'il a une grande famille. Il va se rendre compte ce soir qu'il ne va pas pleurer seul. Avec toute l'indulgence possible. Je vous demande encore une fois de plus nos excuses. Et soyez indulgents dans la programmation de ce soir. Nous allons faire notre meilleur pour accompagner Vincent et pour vous rendre heureux. Parce que, comme a dit papa, comme a dit Vincent, son père est un homme jovial. Son père est un homme de paix. Son père est un homme d'ambiance. Voilà pourquoi vous pouvez voir ce soir un orchestre spécial. Libale komikaka na bondela o Yelome kutuko bondele komina sambelaka o Mokilingo maka mwebele Libale komikaka na bondela o Yelome kutuko bondele komina sambelaka o Mokilingo maka bona vanda na jongo Satana, la mileli satana, la mi Nandi makitere shombo boya ngai. Sototonga distance na banga te Sokili sumani nyeza koyela ngai Mayele yene simanga mwana mama shoko Pesa mpawe Simana mbayo Okaleleli na mbayo Simana mbayo Okaleleli na mbayo Simana mbayo Sokili sumani nyeza koyela ngai Mayele yene simanga mwana mama Shoko Ulimwe simika moto Nasabwe Kakisa muna viso Na kase papa Ole president Sheila Yeno
Pierrot, je vais vous voir ici. Pierrot. Allez, Pierrot. Allez, Pierrot. Allez, Pierrot. Allez, Pierrot. Allez, Pierrot. Voilà, bonjour. Jaco de Londres. Jaco de Londres. Yeah.
Merci beaucoup pour aujourd'hui. Aux membres de la famille censés faire les témoignages de se déclarer. Mais avant de commencer, rendre la parole à un homme de Dieu qui va bénir cette soirée, qui va nous emmener vers Dieu. Pasto, tu as le micro. Non, Julien, tu as le micro. Bonsoir à tous encore. Et bonsoir à toutes les personnes qui se sont rendues ici ce soir. Et je dis aussi merci à toute la famille de Vincent
Je dis merci à toutes les personnes qui ont fait ce déplacement. Mais avant que nous ne commencions cette soirée, nous allons commencer par mettre cette soirée entre les mains du Seigneur. Parce que toute chose commence avec Dieu et toute chose finit avec Dieu. Alors, nous venons célébrer la vie de Papa Zouk Théophile. Je vais l'appeler de ce nom. Alors, Papa Théophile, nous ne célébrons pas la mort, mais nous célébrons la vie. Alors, je vais d'abord commencer par mettre cette soirée entre les mains du Seigneur, afin que les anges du Seigneur puissent camper tout au-dessus de nous et que nous soyons sous sa protection. Alors, je lève ma voix pour prier. Éternel des armées, je voudrais te dire encore merci pour cette soirée. Je voudrais te dire merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Je voudrais te dire merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement de toutes choses et tu es la fin de toutes choses. Seigneur, je voudrais te dire merci pour la vie de Papa Théophile. Je voudrais aussi te dire merci pour toutes les familles qui se sont déplacées, amis et copains et toute personne même qui s'est déplacée pour cette soirée. Seigneur, nous ne voulons pas commencer cette soirée sans ta présence. Seigneur, nous voulons encore te prier afin que tu sois manifeste en cette soirée. Seigneur, que tes anges puissent camper tout autour de toutes les personnes qui sont ici présentes et tout autour de ces murs. Seigneur, nous voulons encore voir ta bonté, parce que tu dis que tes bontés ne sont point épuisées, tes compassions ne sont point éteintes, tu les renouvelles chaque matin. C'est pour cela que je te prie afin que tes anges campent tout autour de cet endroit et que la gloire te revienne au nom puissant de Christ Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Alors, nous n'allons pas être très courts. Je vais seulement vous conduire dans quelques cantiques et puis je vais inviter le pasteur Arnaud à vous apporter une petite parole ce soir. Mais avant que je ne parte, je voudrais que nous comprenions que notre papa, on est séparé de lui. Et la séparation, c'est quelque chose de très douloureux. Et pourquoi la séparation? Il y a toujours eu une origine. L'origine, qu'est-ce qui nous amène que nous pouvons être ensemble aujourd'hui et demain, nous pouvons nous séparer? Vous voyez, la séparation vient dans beaucoup de domaines dans la vie. Ça peut venir au travers de la mort, ça peut venir même au travers de deux amis qui marchent ensemble et qui ne marchent plus ensemble. Ça peut aussi venir au travers d'un couple qui ont commencé ensemble et que demain, ils ne sont plus ensemble. Donc, qu'est-ce que la séparation? La Bible me dit que quand Dieu créa l'homme pour vivre avec lui éternellement. Mais il s'est passé quelque chose dans le jardin d'Éden. Et cette chose, selon ce que d'autres personnes croient, ils croient que ce qui s'est passé au jardin d'Éden, c'était un péché qui était peut-être un adultère ou bien une relation sexuelle. Parce que Ève a soit couché avec quelque chose, avec le serpent ou avec le diable, et c'est ça qui était le problème de... Non, non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous raconte que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'était simplement une désobéissance. C'est la désobéissance qui a poussé tous les autres péchés et qui a poussé même la séparation de l'homme envers Dieu. C'est la désobéissance à un ordre donné par Dieu qui a poussé les hommes à se séparer de Dieu et qui a poussé même la séparation entre les hommes aujourd'hui, qui apporte beaucoup d'autres choses. Alors, quelque chose qui m'a le plus marqué, c'est quand je vais en prison. Et je vais en prison, quelque chose qui m'a le plus marqué, c'est que en prison, il y a plusieurs quartiers. Il y a le quartier des délinquants, il y a des quartiers de ceux qui ont commis peut-être des crimes économiques, il y a ceux qui ont enfreint à la loi. Mais je suis arrivé dans un quartier qui était terrible parce que j'ai vu des gens enchaînés. C'était le quartier des condamnés à mort. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à... Qu'est-ce qui m'a attiré dans ce quartier de condamnés à mort? C'est parce que là, j'ai vu comment des personnes étaient condamnées et que, quel qu'en soit ce qu'ils devaient faire, ils devaient mourir. Et qu'est-ce que ça veut me dire? Par cela, cela me dit quelque chose, qui m'enseigne quelque chose de très profond. L'homme n'était pas fait pour enfreindre à la loi. Mais à cause du péché qui s'est posé au jardin d'Éden, l'homme a commencé, c'est-à-dire qu'il est passé d'Adam à Ève, parce qu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont adopté une nature maintenant de désobéissance. Et à cause de cela, nous voyons la désobéissance dans l'homme.
L'homme est un homme têtu. L'homme, c'est un homme rebelle. L'homme, c'est un homme qui aime désobéir. Si on met une loi ici, toutes les personnes vont se mettre à désobéir à la loi. Et à cause de cela, l'homme a été condamné à mort. C'est à cause de la désobéissance que la mort est entrée dans la vie. Et cette mort qui est entrée dans la vie nous a séparés de Dieu et nous a aussi apporté une séparation entre nous et les hommes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle dans la Bible le péché. Alors, le péché, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est à cause de la mort et c'est à cause du péché que nous... C'est pour cela que la Bible me dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Et c'est à cause de cela aussi qu'il cause aussi la mort. On ne va pas s'attarder à cela, mais notre Dieu a un plan très merveilleux pour nous. C'est un Dieu qui sait que l'homme, c'est quelqu'un qui est prêt à tout. Mais notre Dieu aussi a un plan de salut pour nous. Alors ce soir, nous allons commencer par chanter le cantique qui s'appelle « Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. » Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus, qui est Jésus est la vérité. Jésus est le chemin. On se voit, c'est bon, merci. On avait l'occasion de se voir 2 fois par an, essayer de bavarder comment ça se passe, comment il vit, comment... et c'était beaucoup plus sous ses instructions. Et la dernière fois en septembre, il me disait qu'il se sent vraiment fatigué parce que beaucoup plus de responsabilités. Il est toujours en train de faire tout ce que vous voyez comme Vincent, il est toujours en train de se lever, en train de monter, en train de descendre. C'est lui. Mais bien avant ça, on s'est vu 4 mois avant, il nous racontait une petite histoire. Je ne sais pas s'il va falloir raconter, mais c'est bien. Il me disait, il y a des filles là qui sont dérangées beaucoup Vincent. Tu es au courant? Je dis non. Ils ont dérangé Vincent. Les filles là dérangent beaucoup Vincent. Il m'a appelé l'autre jour, il se plaint. Il dit, non, ton fils Vincent ne dérange pas. Papa, tu penses que Vincent ne dérange pas? Il dit non, ce n'est pas là le problème. Je lui demande si on dérange mon enfant. Je dis Vincent n'est plus un enfant. Est-ce qu'ils savent que c'est lui le notable de la famille? Je dis mais comment ça? Parce que lui il avait 5 femmes, dont Vincent a droit à 6 femmes. Donc lui, il a 100 femmes. Beaucoup de gens, moi je ne savais pas. Parce que les gens se plaignaient, tout ça. Oh, Vincent cherche les femmes, il ne cherche pas les femmes. Il a droit à 5 plus 1, comment dire, il a droit à 6 femmes. C'est là où le père dit non, il faut que tu arrives, tu dis à tous ces gens qui sont là que Vincent, c'est son droit. Les reines mamans sont là aujourd'hui, les mamies sont là. À l'époque, même mamie, tu ne peux pas savoir. Mais aujourd'hui, tout le monde qui sait aujourd'hui, je dis pour que mamie, tu saches. Donc, il me dit, mon fils Vincent qui est là, comme c'est lui qui sera le futur notable, il va falloir. Est-ce qu'il a déjà ses 5 femmes? Je dis non, en ce moment, il avait tout. Non, c'est combien? 3, hein? 2. C'était 3 à l'époque, en septembre, peut-être, parce qu'il faut 2. Une de 22 ans, il disait, et une de 25 ans. Bon, quand je suis revenu à Londres, j'ai regardé, j'ai 25 ans, 22 ans, il n'y en a plus, vraiment. Donc, j'ai dit au papa que bon, ce qu'on fera, c'est quoi? Quand je reviens en septembre, et puis on s'est vu en septembre un peu fatigué, je n'ai pas eu le temps de pouvoir. Et puis je suis rentré, voilà la nouvelle qui est tombée. Simplement qu'on peut vous dire que c'était un bon vivant. Ce que vous voyez de Vincent, c'est ce que le papa a été. Une très bonne personne. Dommage que parti si rapidement. Dommage. Franchement, je suis très ému de voir autant de monde. Franchement, ça me fait du bien quelque part. Merci de votre soutien, parce que voilà, la famille il en a besoin en ce moment. On a perdu la grand-mère aussi l'année dernière. Là on perd le papa. Je vous remercie beaucoup à tous. Bonne soirée et puis encore merci vraiment pour tout ce que vous avez apporté. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre propos s'il vous plaît? Nous avons ici le célèbre Kantou, l'incontournable. On l'appelle Vincent Moupao. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre frère Vincent Moupao? Vos ovations s'il vous plaît. Il en a besoin notre frère Vincent. Il en a besoin. Quand il a eu deuil, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a appelé, nous ses amis, quand il a eu deuil.
Il nous a communiqué, il nous a appelé, il nous a dit voilà, il a du deuil. Et on a mis sur pied un comité d'organisation. On lui a dit, Vincent, on va pleurer ensemble. Quand j'ai perdu mon maman, ici en Angleterre, je vais vous raconter une anecdote. Pour vous dire comment la main qui lave le dos doit laver le pied. Quand j'ai perdu mon maman en Angleterre, la personne qui a été là pour moi sur le plan logistique, sur le plan assistance, au point de porter la mamie chauffante, c'est ce monsieur. Donc, quand il a perdu son père, il m'a appelé, j'étais à Paris. Je me suis dépêché de rentrer urgemment pour lui. C'est la raison pour laquelle vous allez me voir ce soir transpirer. C'est pour Vincent. C'est quelqu'un de bien. Sur toutes les personnes qui sont là, je doute qu'il y ait une personne qui peut avoir un côté négatif de Vincent. C'est quelqu'un de disponible, de gentil et de disponible encore au carré. Donc, cher frère Vincent, je sais que c'est dur ce soir. Mais avec tout le courage de tout ce monde, dis 2 mots à la mort de ton père et pour remercier tout ce monde. Famille, bonsoir. Bon, merci. Je vous dis tout simplement merci de venir m'assister. Quand je vois nombreux comme ça, je suis vraiment dépassé. Je ne sais quoi dire, vraiment, ceux qui sont de passé de loin, de ma famille, à côté de moi, ici, Fifi, et comme ça, qui sont venus de loin, Panzo, Mamani, merci d'être venu. Est-ce qu'elle est venue du Cameroun uniquement pour moi? C'est pourquoi j'ai trouvé une place à côté d'elle. Elle est venue du Cameroun parce qu'elle était nommée membre. Elle est venue du Cameroun uniquement pour se payer. Elle est venue ici avec nous, mais elle a pris elle dit le garder. Je parle mon gros jeu. Attends-moi. Tout le monde dit place. Je suis tellement heureux. Merci. Merci d'être venu. Et ma famille du règne. Gondé. Gondé. Je suis tellement content. Je sens que j'ai une famille à côté de moi. Il y a aussi ma famille ivoirienne. Ils sont connaisseurs. Merci d'être venus. Qu'est-ce que je dois dire? La famille Mifi. Merci d'être venus. Tout ce monde que je vois. Moi, je suis dépassé. Je sais quoi dire. Non, les mamans de Londres, mes mamans. Oh là là. Voilà, ouais, qu'est-ce que ça dit? Les femmes vétéranes, s'il vous plaît, venez m'embrasser, vous en prie. Venez vous faire un coucou. Je vous en prie. Les femmes vétéranes, j'aimerais vous voir pour venir. Ouais, ce sont mes moments vraiment pour moi assister, vraiment. Chaque matin, chaque soir matin, ça va bien, ça se passe bien, ça se passe bien, je moment, je suis très bien. Qu'est-ce que tu veux manger? Après ça, Junior. Alors je te fais une si les en retard. Voilà mon fils d'aventure quand j'ai commencé au Kenya. Comme vous voyez, je suis un homme, si vous racontez mon histoire, je vais vous entendre. Voilà, le Briantin est sorti de boulot. Voilà, mais les autres ne sont pas là parce que vous connaissez l'histoire, comme m'a dit Patrick, une femme me donnera toujours. Mais j'ai dit que le papa que vous voyez là, ce monsieur, son histoire, c'est très dur. Et comme ici, il a trouvé ma maman, il était commerçant. Je vous raconte une petite histoire. Il allait, il faisait Bafoussam, Yaoundé. Alors il livrait les tomates et les fruits. De passage, en Tonga, il a vu la lumière qui brillait. Il a vu la lumière, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il a dirigé la voiture, il s'est arrêté. C'était la soirée de Miss Tonga. Alors il a gardé sa voiture, il a allé au côté de Miss. Il a vu comment il y avait des jeux de Miss. Le maman était sortie, elle était dolphine. À la fin, elle a dit, mais vous êtes une belle femme. Mais qu'est-ce que monsieur dit, ma mère dit, qu'est-ce que tu veux faire ici? Je suis commerçant. Elle a dit, bon, je vais voir où est-ce que tu habites. Elle est déjà ici. Elle a dit, le retour de Yaoundé, je vais m'arrêter.
C'est comme ça qu'au retour, ils s'arrêtent, ils courent à la mer, ils arrangent, ils ont pris un rendez-vous, ils sont remontés sur Bafoussam. C'est la raison pour laquelle il apprend maman de Tonga pour Bafoussam. C'est comme ça qu'ils ont formé une famille. Bon, après un moment, ils ont formé une famille, ils sont séparés parce que on l'accusait d'être un monsieur qui n'était pas bien. Par contre, lui, on avait pris son argent. Il présentait les brasseries, après on a les brasseries à Bafoussam, dès qu'on a pris son argent, et puis il a des soucis, il est parti. Les gars ont dit non, comme tu as perdu de l'argent, on va faire un sacrifice. Les frères sont venus de l'école, ils sont entrés de la maison. Les gars sont venus, ils ont pris des fils de pêche, ils ont injecté le carburant. Ils sont sortis, ils ont tiré le fil du fil de pêche, ils sont sortis de la maison à l'est et se plantés sur une petite colline. Dès que nous sommes entrés, les gars, maman venue du marché, elle est revenue, elle va venir porter ses cartons d'huile, elle a arrêté son cabas. Quand elle sort de la porte, elle tape la main, je n'ai pas lâché le cabas, j'ai signé sur le cabas. Elle a continué. Avant de marcher, avant de déposer son seau par terre, elle a entendu qu'elle est sortie à la maison, qui a appelé tous mes frères. On l'a accusé d'être le petit sorcier. On a dit non, c'est pas ça. Il a disparu du Nigeria, après le Nigeria, il est revenu. C'est pour ça qu'il a repris la vie active. On était toujours ensemble. Bon, après mes aventures, je suis venu en Europe. Je suis tellement dépassé. Je remercie d'être venu. Vous êtes ma famille, je suis ému. Merci. Voilà. Merci Vincent. Est-ce qu'on peut applaudir Vincent s'il vous plaît? Voilà un témoignage. Voilà un témoignage qui fait à son père. Ah, nous avons ici la présidente du Rassemblement des enfants du Nez qui va adresser un mot à Vincent au nom du Nez et au nom de ses enfants. Gondé. 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 Vétéran. Vétéran, il a dit. Vétéran. Chers invités, soyez bienvenus. Vous savez que nous sommes une association et je vais parler plus en bagatelle. Famille, Bissou Mobomba. Gondé Bissou Mobomba. Tous les étrangers Bissou Mobo. Gajou Vincent. Gajou. Allez, Gajou. Oh. Vous l'avez dit de voir que ma bête est un peu comme c'est un poids lourd. Parce que c'est l'indique vraiment les poids. Parce que c'est l'indique c'est les bras vides. Nous avons fait du temps de fou. Nous avons pas mal. Aïe, c'est pas beaucoup c'est l'indique c'est les deux là. Donc maintenant Vincent là, avant m'a envoyé à l'association. Et ma lapin Gondé, ma belle c'est un enseignant là. Nous petit fato sal tous les invités, les vétérans, tout le monde. Moi, c'est tu enseignant la frère Andrew Vincent là. Marie tu vois un peu que n'en connais, moi je connais que n'en connais, moi je connais. Si papa ou le Dieu chante, papa yam Dieu chante, ni yon bongo fafa nang danse. Si tu enseignant la fête des arts, ça bonne là. Mon papa t'a des faux, une papa ou le laine. Vous ne pouvez pas avoir un homme. Donc, je me dis, pas tout, mais que l'homme va donc, pas de nous, Fernando, comme je abo black danser. Aïe, ma bonne, tu me vois, je ne sais pas, donc, je veux faire un site à Bata Waka, donc, pas en voyage. Et pareil que mon bon, tu train de matin. Où les stations autour là, où les moments ils attendent là, bien continuer zéro. Donc vraiment, pas besoin d'en connaître. Aïe, pas besoin d'un que l'homme journée nous c'est déjà que là, pour nous. Donc on joue nous joue la banque. Maga lembalin joue maillot, c'est la maman du maillot en joue là. Là tu m'as ah, on joue mon pinabe. Que n'a connement, que n'a connement de ce caïman. Collé, manda collé, da collé. Que n'a connement, de ce caïman. Collé, manda collé, da collé.
Dokoli, Pande Fonira Dokoli. Da Papa Nira Dokoli. Dokoli, Da Fefe Nira Dokoli. Da Kanang Konimo. Da Sajayana. Nira Dokoli. Dokoli, Dokoli. Voilà. Voilà, dans la famille du Sombo, 6 ans, il a bien dosé là. Allez, papa, quand tu l'as, tu as foyer, donc, avant de célébrer, vise, papa, allez, bonjour pour tout le monde. Merci au rassemblement de continuer. Je pense que j'ai parlé de toutes les communautés. Il y a la communauté Bafan qui est là ce soir. Est-ce que le représentant des Bafan peut se diriger vers moi pour faire un témoignage à Vincent? Et je vais vous dire quelque chose. Nous avons une très grande communauté ivoirienne ici avec nous. Nous avons une très grande communauté ivoirienne présente parmi nous ce soir. Vous savez bien, les Ivoiriens sont nos beaux-frères. Les Ivoiriens sont nos frères. Les Ivoiriens sont nos sœurs. Ils sont là ce soir. Et l'obligation, le devoir de leur donner la parole également, parce que les Ivoiriens adorent Vincent. Avant que je donne la parole aux représentants ivoiriens ou à n'importe qui de la Côte d'Ivoire, j'appelle ici le représentant des papas, s'il est là ou si elle est là, des Bana, de venir faire un témoignage. Est-ce qu'on a un représentant de la communauté Bana ici? Est-ce qu'on a un représentant de la communauté Bana? Bana? Oui, pas en général. Famille, je profite de cette occasion pour vous saluer et pour vous dire comment j'ai connu Vincent pour la première fois par un contact physique. Je l'ai connu. On nous parlait de lui, on parlait d'un monsieur qui est à Londres, qui est un viveur, etc. Et plus tard, je l'ai reconnu, on s'est rencontrés dans l'association. Et nous demandons aux gens derrière de faire moins de bruit, s'il vous plaît. Moins de bruit en arrière, s'il vous plaît. Et je l'ai rencontré maintenant dans l'association. Et on a cheminé pour plusieurs années. Je suis là après plus de 3 ans. Et c'est un monsieur vraiment très serviable. Je ne peux pas me mettre aujourd'hui à épeler ce que ce monsieur peut faire pour une communauté ou une personne. Il nous a tellement donné à la Réunion, et même dans le haut, dans la communauté camerounaise en général. C'est un monsieur qui a une bonne moralité et vraiment très serviable. Il s'engage dans tout ce qui concerne la vie communautaire et il aime aimer, il aime vraiment donner de toutes ses énergies pour vraiment rehausser la grandeur de la communauté, de la société en général. Donc c'est un monsieur de bien. Ce n'est que ce que je peux vous dire ce soir, puisque si je vous mets à éclairer ce qu'il est, c'est tout la soirée. Merci. Merci la communauté Bafan. Nous continuons les témoignages. Je vais ici appeler le représentant des bunkers. Je vais appeler ici le représentant des bunkers. Vincent, pour moi, on se connaît depuis le Cameroun. On a fréquenté ensemble. Et notre dernier jour à l'école, c'était au collège ISES. Donc vraiment, nous sommes restés en contact. On s'est retrouvés en Angleterre. Après qu'il soit à Jakarta, et on s'est retrouvés en Angleterre. Il parlait toujours de son père. Donc, depuis un temps, nous avons créé un groupe. Pourquoi? Parce qu'avec tous ces deuils qui se passent à la diaspora, et puis vous savez, souvent c'est difficile. C'est difficile pour nous souvent d'aider, de faire peut-être ranger, peut-être si nous avons eu une personne qui est morte en diaspora, c'est difficile. Nous avons créé un groupe qui pourrait aider cette personne. Alors nous avons créé le groupe des amis. Et nous sommes les bouquistes.
Donc, comme vous voyez, la plupart, nous sommes en noir. Donc, nous prenons, si vous vous organisez, une veillée. Today, I'm here to talk about Vincent, how open-minded, how good, how charitable he is in our community. Just to say thank you to come here, to have been here to support Vincent. The Amis du Sud was created in 2018. We are based in southwest of London. A group of friends, about 18 to 20. A very solid community, solid group. Je ne peux que vous dire merci d'être venu ce soir. Au nom des Amis du Sud, par rapport au président Lobert, qui n'est pas là ce soir, je vous dis merci d'être venu, d'avoir partagé ce moment de solidarité avec Vincent. Merci, bonjour, très bien. S'il vous plaît. Bonsoir à vous. Je m'appelle Firmin Michel Galleux. C'est Paul-Mich, c'est mon petit nom. Je parle ici au nom de ce petit groupe qui représente notre tradition, comme Armand l'a dit. Je pense qu'il a dit assez sur ce que le groupe représente. Je vais tout simplement vous dire merci d'être venu. Ça fait 3 mois exactement que nous sommes en train de pleurer ce deuil. C'est un deuil particulier. C'est quand même l'un des rares en raison du rang que le père occupait traditionnellement. Nous avions l'obligation d'attendre voilà, que ça se passe au pays avant que nous le fassions ici. Je vous dis à vous merci d'être venu. Je ne vais pas garder, je vais tenir la parole. Je profite également pour dire une fois de plus à Vincent qui est membre, souhaiter au nom de tout le monde voilà, les condoléances. Et surtout, je souhaite que voilà, la soirée commémorative se termine très bien. Merci à vous. Merci mon jeune, merci. Voilà. Damien, viens sur les larmes de Vincent. Viens, je sais que toi-même tu es éprouvé. Je sais qu'en ce moment tu traverses un moment très très difficile. Tu es le père de ton père. Mais rassure-toi Damien, on sera là pour toi. La solidarité africaine nous exige être là pour toi Damien. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur mon frère. Je sais que c'est dur. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Merci. Vincent, c'est pour moi, c'est un frère. Alors, j'ai dirigé une boîte de nuit pendant 17 ans et je peux vous rassurer que pendant ces 17 ans, Vincent a toujours été avec moi. On a fermé la boîte très souvent ensemble et on cheminait chez lui et puis après moi je rentrais. Alors, je suis passé ce soir témoigner de ma gratitude, vraiment, et le soutenir parce qu'il a perdu son père. Et moi également, j'ai perdu le mien. Mais quand Vincent a appris que j'ai perdu mon père, il s'est déplacé. Il est venu me faire le yako à la maison, ce qui veut dire Assia, au Cameroun. Il est venu me faire le yako à la maison. Et je lui ai dit, écoute, je vais te soutenir, je viendrai à la veillée parce que bon, les parents, la logique nous demande d'enterrer nos parents. Ça ne devrait pas être le contraire. C'est vrai que ça fait mal quand on perd un proche, mais on est obligé de le faire. Alors Vincent, encore une fois, Yako. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre frère Damien? Cher frère Damien, la communauté camerounaise t'adresse les sincères condoléances. Merci.
Allez,
Zombola, Dombolo. Bakachou. Israël, Dombolo. DJ Swart. Zombole, Zombola, Zombola. Vanessa Copenson. Jaco! Hey, Jaco de Londres! Le grand Jaco! Joule!